Quelques retouches de maquillage et dans une dizaine de minutes, Julien Vargas montera sur scène pour interpréter L'Aiglon, le rôle principal d'une pièce d'envergure avec 27 comédiens, fastueux costumes et décors. Hélas, moi je ne sais jamais si c'est d'air dit ou d'as. Le neutre, celui-ci serait correct. Mais pleutre! Je n'aime pas beaucoup que la France soit neutre. Il est fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d'Autriche et il se retrouve prisonnier dans une belle prison dorée puisque c'est le château de Schönbrunn en Autriche. Il est duc autrichien et on lui ment sur l'histoire de son père, sur ce que Napoléon a vraiment fait, sur l'annexion de l'Autriche notamment, etc. Donc c'est un personnage qui est attachant, ça, et puis qui est sans cesse dans le doute parce qu'il aimerait devenir empereur Napoléon II. Mais quand il se regarde dans la glace, il voit plus un duc autrichien, grand, mince et blond, que le petit Corse trapu qui était son père. Le metteur en scène Yves Larec n'a pas beaucoup hésité à confier au Verviétois ce rôle imposant. Je le connaissais un peu parce qu'il avait déjà joué ici au Théâtre du Parc, notamment il avait joué Troilus dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, il y a un peu moins d'1 an maintenant. Mais je l'avais déjà vu avant, il faisait partie d'une distribution précédente, d'Amadeus. Et puis je discute avec lui, je fais passer 1 ou 2 petites auditions, parce que je savais déjà quand même à qui j'avais affaire. Mais il fallait vérifier si l'alexandrin, c'était bien son domaine et tout ça. Parce que jusque-là, je l'avais vu en prose. Bon. Et puis il est tellement doué que je n'ai pas hésité longtemps. Qu'est-ce qui te fait peur et pourquoi donc ta main tremble-t-elle, tailleur? Qu'est-ce que cet habillage extraordinaire? Tu ne te vantes plus de pouvoir me le faire. Et puis Julien Vargas, même s'il n'a rien d'un jeune noble, ressemble à L'Aiglon. Physiquement d'abord, avec ses cheveux blonds et par certains traits de caractère. C'est bon, va-t'en. Ne sois pas indiscret. Mais il ne m'irait pas d'ailleurs. Il vous irait. Quand moi j'ai lu la pièce, ce personnage qui doute beaucoup, qui est très solitaire et qui a de grands espoirs. Oui, là-dedans, il y a des choses que je vais rechercher en moi qui font aussi partie de ma personnalité. Mais sinon, non, je pense pas qu'on se ressemble vraiment. Ça va être difficile de lui demander. Hein, mais voilà. En tout cas, quand j'ai commencé à le travailler, ce rôle, j'ai directement senti que ce que je disais, je le croyais vraiment. Parce que je croyais en ce personnage, tout simplement. Cousine, vous avez le cœur d'une lionne. Et je porte un beau nom. Résultat, à la fin des 6 actes et 3 heures d'Alexandrin, Julien Vargas est aussi bien plébiscité par le public que la critique. Ah, enfin! On a toujours une petite crainte de est-ce que ça va plaire, et là effectivement ça a été très bien reçu. Le plus surprenant notamment par les tout jeunes qui sont venus voir la pièce. Et qui, même si c'est une pièce qui est assez difficile, puisque en alexandrin, puisque c'est un théâtre classique qu'on n'a plus tellement l'habitude de voir, enfin pas autant qu'avant du moins, oui, je pensais que de la part des plus jeunes, il y aurait un peu un rejet de ça, et absolument pas. Ils sont là pendant 3 heures, ils écoutent, ils sont attentifs, ils sont avec nous, ils rient, ils sont émus. C'est assez génial d'avoir réussi ce pari-là. Pauvre chou! Mon cœur s'est si longtemps contenu. Bref, cette pièce constitue une belle rampe de lancement pour le jeune comédien qui a fait ses premières armes au Conservatoire de Verviers. Il vient ainsi d'être repéré pour jouer une pièce au Théâtre de Poche en janvier, dans un tout autre registre, les jeunes et le tchat. Ce doit être à vous, monsieur. Votre chapeau?